C'est une dinguerie. Je me rappelle qu'au lancement de ChatGPT, tout le monde se posait la question de savoir est-ce que ChatGPT pouvait répondre aux questions de maths. Est-ce que ChatGPT était logique? Maintenant, avec le dernier lancement de la nouvelle version de ChatGPT, c'est-à-dire ChatGPT 4o, c'est devenu une dinguerie. Si vous pensez que c'est faux, vous pouvez regarder la vidéo de Médématique, par exemple, qui dézinguait complètement ChatGPT. Parce que ChatGPT ne pouvait même pas répondre à des simples questions telles que est-ce que 2 peut être l'élément neutre d'une loi de composition interne? C'est pas possible. C'est vraiment incroyable. ChatGPT, tu lui poses une question de maths, il répond toujours à côté de la plaque. Là, je lui demande, est-ce que 2 peut être l'élément neutre d'une loi de composition interne sur R? La réponse est évidemment oui. Et voilà ce qu'il me répond. Non, 2 ne peut pas être un élément neutre. Je vais même pas lire sa justification, je sais que c'est pourri. Attends, si, là, je vois l'élément neutre d'une loi de composition interne pour l'addition. Ça veut dire quoi, une loi de composition interne pour l'addition? Mais absolument rien. Waouh! Mais là... So, ChatGPT, what equation did I write down there? Ah, I see it now. You wrote down 3x plus 1 equals 4. Yep, exactly. So what's the first step I should take to try to solve this? The first step is to get all the terms with x on one side and the constants on the other side. So what do you think we should do with that plus 1? Okay, so ChatGPT, this is what I ended up with. How does this look? It looks perfect. You've solved it, and x equals 1. Nicely done. Yeah, I know that the sine is equal to the opposite over the hypotenuse. Perfect. That's absolutely right. Now, can you apply that formula to find sine alpha in the triangle using the lengths of the sides that we've identified? ChatGPT vient de répondre à Médématique, puisque ChatGPT peut répondre à la question à laquelle Médématique n'a pas pu répondre. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut calculer l'intégrale de x au carré multiplié par exponentielle de x multiplié par cosinus de x. Donc, nous allons essayer de voir ça ensemble. Donc, bonjour ChatGPT, peux-tu calculer les intégrales? Il me répond, bien évidemment, oui. Qui peut calculer les intégrales? Bon, je m'y attendais un peu. C'est sûr que même l'ancienne version aussi va me répondre exactement la même chose. Mais on va essayer de vérifier ça. Calcule-moi l'intégrale de x au carré fois exponentielle de x fois cosinus de x. Bien sûr, il y a un dx, mais je ne vais pas l'écrire puisque je ne mets pas le symbole ici. Et on va essayer de voir ce qu'il nous donne. Il nous pose comme i qui est égal à ceci. Il fait une intégration par partie, un peu ce à quoi on s'entendait. Mais il fait la bonne intégration par partie puisqu'il pose u qui est égal à x au carré et dv qui est égal à exponentielle de x multiplié par cosinus de x. Ensuite, il fallait intégrer exponentielle de x multiplié par cosinus de x. Et pour ça, il fait aussi une autre intégration par partie. Donc, ça nous permet d'avoir cela après 2 intégrations par partie à la suite. Et à la fin, il trouve la valeur de l'intégrale de exponentielle de x fois cosinus de x. Après ça, il vient remplacer dans la valeur de i qu'il voulait chercher. Donc, il trouve ce résultat-là avec une partie de l'intégrale ici. On va dire que l'exposant de x a diminué et est devenu 1. Ensuite, il fait aussi une nouvelle intégration par partie sur cette partie, en posant comme u qui est égal à x, et il pose comme dv qui est égal à exponentielle de x multiplié par cosinus de x plus sinus de x. C'est sûr que moi, je n'allais pas faire ça parce que j'aurais préféré séparer cela en deux et faire 2 intégrations par partie facilement. Mais, bon, c'est lui qui décide. Essayons de voir comment est-ce qu'il évolue. Donc, avec ça, s'il pose dv qui est égal à ça, il me donne que v est égal à ceci. Enfin, pour être réellement honnête, j'ai d'abord effectué la recherche avant de commencer à enregistrer la vidéo. Et dans ma première recherche, vous allez remarquer que ChatGPT 4o est bien arrivé à calculer l'intégrale très bien comme il le faut. Et puis, je lui ai posé la question de savoir c'est quoi les techniques qu'il a utilisées. Et puis, il m'a présenté exactement les techniques, c'est-à-dire faire une intégration par partie en posant que u est x au carré et que dv est exponentielle de x multiplié par cosinus de x. Ensuite, il a dit comment est-ce qu'il faut trouver l'intégrale de ceci. Et finalement, il a donné le résultat qui est là. Bon, c'est quoi la morale de l'histoire? La morale de l'histoire, c'est que ChatGPT n'a pas une logique réellement. Donc, il peut vous donner des résultats qui sont vrais, même pour des problèmes complexes. Mais il peut aussi vous donner des résultats qui sont complètement faux. Donc, jusqu'à présent, Médématique a toujours raison. ChatGPT n'est pas le meilleur.